Bonjour. Alors, bonjour à tous, hein. J'ai un petit souci, je ne vois plus l'ordinateur. Ah là, c'est bon. C'est redevenu normal. Alors, je vais mettre du son. Ah non, ça c'est de la lumière, du son. Hop, voilà. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est bon. Tout est bon. Alors, j'attends encore une petite minute et puis on commence. Voilà. Bon. Ben, j'espère que vous allez bien, vous allez profiter de cette belle journée. En tout cas, on va commencer par se faire du bien et voilà, et étirer, mettre de l'espace dans le corps. Donc on va reprendre grossièrement ce qu'on a fait la semaine dernière, enfin la séance dernière. Voilà, pour ancrer un petit peu le travail, hein, parce que je pourrais changer à chaque fois de séance, mais j'avais pas pris ce parti pendant les cours. Et je le prends pas non plus là en vidéo parce que si on change à chaque fois, le corps retient moins, il ancre moins les informations. Et après, pour vous aussi vous souvenir des postures. Donc, je vérifie. Je replace mon tapis. Voilà. Et on va se placer à l'avant du tapis. On se redresse, les pieds joints et les paumes des mains ouvertes vers les côtés. Voilà, les épaules bien relâchées, la tête droite. On va simplement commencer par prendre quelques respirations profondes en allant jusqu'au bout de son inspiration et jusqu'au bout de son expiration. Allez, maintenant sur l'inspire, laissez vos bras monter et le regard monter également. Et l'expiration doucement, sans effort, en ramenant la tête droite. Et encore, inspiration. Les bras sont vraiment légers. On presse les pieds dans le sol. On serre un peu les fessiers, on regarde vers le ciel. Expire. Et on reprend. Inspire. Et salutation au soleil, expire. Demi-posture, inspire. Contraction dans les jambes. Expiration. On fait vraiment en douceur pour commencer, pour vraiment se mettre en lien avec ses sensations. Jambe droite derrière, j'inspire. Et je garde mon souffle. Et j'expire. Posez les genoux, coude vers l'arrière. Plaquez les avant-bras contre le buste. Inspire. Visez avant tout la qualité du souffle. Expire. Droit devant, inspire. Expire. Jusqu'au bout. Demi-posture. Expiration. Et je redresse un peu mon dos, bras au niveau des épaules. J'inspire, je redresse. Je presse les pieds dans le sol. Légère extension. Expire. Et inspire. Expiration. Légère contraction dans l'arrière gauche si vous en avez l'habitude. Inspiration. Expiration. Regard vers la terre. Demi-posture. Inspire. Expiration.
Expiration. Gauche vers l'arrière, inspire. Gardez vos poumons pleins, le temps de passer en planche. Et expiration. Inspire. Expire. Je pousse bien sur mes bras, j'étire les aisselles, gauche, droite. Inspire. Expiration. Inspire. Activez vos jambes. Expire. Inspire. Expiration. Inspire. Expire. Inspire, les bras montent vers le ciel. Dos entrecroisés. Et je place mes mains ainsi au niveau de l'occiput. Alors quelques mouvements, quelques directions d'énergie. Les pieds pressent dans la terre, le sommet du crâne vers le ciel, les mains contre la tête quand j'expire, les coudes plutôt vers l'arrière. L'idée c'est d'ouvrir ici, de travailler cette zone là, de l'ouvrir. Donc inspiration, je grandis. Expiration, je presse mes mains contre l'arrière de ma tête qui résiste et je tire un peu mes coudes vers l'arrière. L'idée est de ressentir aussi son dos, la colonne vertébrale, le placement de ses vertèbres. On va le faire 5 fois. J'inspire, je relâche un petit peu le contre-appui. Expiration, main contre crâne à l'arrière. Grandissez-vous. Sentez que ça vient aussi rentrer l'abdomen. Continuez. Je ferme une fenêtre, sinon il va y avoir des courants d'air. Respiration un peu puissante. On peut dynamiser le travail en mettant plus d'intention dans les contre-appuis. Tête contre main. Voilà, le but, la colonne. Encore, j'inspire. On presse les pieds dans le sol, on active les jambes, les fessiers et j'appuie. Avec la sensation que les bras s'ouvrent comme des ailes de papillon et se déploient vers l'arrière. Voilà, on va relâcher, inspire, les bras montent. Et expiration, les épaules roulent vers l'arrière. Et les bras se détendent. Ça, c'est un petit travail tout bête. On peut même le faire assis sur une chaise. Si vous avez passé trop de temps devant un écran, ça va venir rééduquer, replacer la colonne vertébrale. Même pour tout à chacun, parce qu'on a tendance quand même à être un petit peu courbé vers là. Alors de là, bras au niveau des épaules et paume dirigée vers le ciel. Les 5 tibétains, mais en version plus douce, on le fait 10 fois, 10 à 12 fois selon votre rapidité. Chaque rite tibétain. Donc on tourne sur soi-même dans le sens des aiguilles d'une montre en gardant le regard à l'horizontale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, présence au corps, 8, 9 et 10. Et les bras se placent au niveau du centre de la poitrine, coude vers le sol. Je peux fermer les paupières et prendre 3 belles respirations profondes. Voilà, maintenant, on va s'allonger sur le dos. Jambes tendues. Les mains peut-être sous les fessiers si vous avez peu d'habitude de travailler la partie abdominale. Menton contre la gorge. Donc sur l'inspire, je soulève la tête. Déjà en faisant ce mouvement, sentez comment
ça va venir engager la sangle abdominale et là on le fait une fois doucement. C'est pas seulement le grand droit, le muscle au milieu là, mais c'est aussi sur les côtés. Donc on essaye de plaquer à chaque fois. Pour ça, si vous le faites là, choisissez votre rythme. On essaye de plaquer les lombaires au sol, de ne pas creuser le dos. Donc c'est vraiment un travail abdominal. Et ensuite, sur l'inspiration, les jambes montent. Et pour le retour, c'est la tête aussi qui est activée en premier, puis les jambes. Donc trouvez votre rythme, conscience. On s'évite de se faire mal au dos. Parfois, quand on n'a pas conscience de ça, on se fait mal au dos. Sur l'expire, ça descend. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Jambes légèrement écartées, paume des mains dirigées vers le ciel, repos. Cage thoracique bien dégagée, bien ouverte. Maintenant, prenons le temps de rouler sur un côté. Troisième rite tibétain, on est sur les genoux. Donc, écarté, genoux écartés. Orteils retournés. Bassin rétroversé. Main au niveau des hanches, doigts vers l'avant, pouce vers l'arrière. Là aussi, hein, si vous avez un petit doute, mettez vos mains au niveau des lombaires. Vérifiez la position de votre bassin. On doit bien appuyer sur les genoux. Si on lâche dans les genoux, on va avoir tendance à lâcher le bassin vers l'arrière. On active les genoux et on serre un peu les fesses. Il faut que le dos soit bien placé, sinon c'est un peu peine perdue. Donc là, on a un mouvement de tête, d'extension vers l'arrière en inspirant, les épaules roulent vers l'arrière, comme si on vous appuie entre les omoplates et la tête bascule vers l'arrière. Expiration, sans pencher le buste vers l'avant, c'est la tête qui revient maintenant vers le sternum. Je ramène un petit peu mes coudes devant moi. Le buste est plutôt à la verticale. Hein. Je ne me penche pas vers l'avant. Inspire. Déployez la gorge, le cou et expire. Petit mouvement d'épaule. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je reviens. Donc là, les pieds s'allongent, je rapproche les genoux. Je viens m'asseoir sur les talons. Paume des mains dirigées vers le ciel. Je ferme les paupières, je me repose. Écoute des sensations dans le corps. Écoute de l'énergie dans le corps. Comment ça palpite, comment ça fourmille, comment ça... toutes les sensations. Toute cette terre vivante qui s'exprime à travers les sensations. Retour au souffle. J'ouvre les yeux. Et quatrième rite tibétain.
Donc, jambes écartées, les mains posées à peu près au niveau des fesses de chaque côté des fessiers. Et donc il y a ce mouvement de bascule, les épaules vers l'arrière, les épaules roulées vers l'arrière. On va essayer de ne pas bouger les mains, les pieds pendant cette pratique. Donc là c'est l'inverse. Inspire, c'est d'abord le bassin qui monte, hop, les jambes de plie, je monte le bassin et en dernier, éventuellement, je lâche la tête, je déploie la gorge, expiration. D'abord je baisse les fesses, ensuite j'appuie sur mes mains pour ramener les fesses entre mes mains et la tête ensuite revient menton vers le sternum. Et on reprend. Inspire. Expire. 2. Trouvez votre rythme, il peut être plus rapide que ça. 3. 4. Coordonnez bien avec le souffle. 5. 6. Dos bien droit. 7. 8. 9. Et 10. Je redresse la tête. Paume des mains vers le ciel, dos bien droit. Détente. Et maintenant, dernier rituel 5. Rituel 5. Chien tête en haut, chien tête en bas. Là, c'est pareil. Ceux qui ont des nages vers le ventre, vous pouvez activer, vous pouvez en faire plus que 10. Et puis ceux qui ont besoin d'un rythme plus tranquille, ce que je propose aujourd'hui. Alors, posture de l'enfant. Je soulève les fesses, chien tête en bas. J'allonge les bras. Tête entre les bras. Donc, inspiration, je bascule le poids un petit peu sur les mains. Je monte la version simple. Je pose les genoux. Alors, regardez, surtout ce qui est important, c'est de tirer les épaules vers l'arrière et de ne pas être engoncé comme avec les épaules vers les oreilles. Voilà. Et d'ouvrir le plexus. Expiration, chien tête en bas. Et maintenant, pourquoi pas, sans poser les genoux, chien tête en haut. Voilà, je serre un peu les fesses. Expiration, chien tête en bas. Voilà. 4. 5. 6. 7. Et 8. 9. Et 10. Je vous propose, si vous pouvez, de rester dans la posture.
Gardez la tête entre les bras. Et maintenant, sur l'expire, contractez les jambes. Contractez, contractez. Laissez les talons descendre progressivement. Contractez autour des genoux, derrière les genoux. Contractez l'arrière des genoux. Inspirez, expirez profondément. Encore une fois. Alors maintenant, si je suis fatiguée, je pose les genoux, je prends la posture de l'enfant, hein, et on s'écoute. Sinon, je vais venir en planche et rester 5 respirations en planche. Voilà, et maintenant, je pose les genoux et posture de l'enfant. Voilà, et là, prenez le temps de quelques respirations profondes de détente, on détend tout le corps. Mon corps se détend, mon esprit s'allège. Doucement, on laisse les mains ici sur le tapis. On va se redresser et faire un petit travail de renfort, un peu différent d'habitude. On fait en planche. Là, on va à partir du chat. Donc à partir de la position à quatre pattes. Alors là, il faudra voir, hein, selon les morphologies, les longueurs de membres, etc. Les genoux ne vont pas se placer forcément au même endroit. Moi, j'ai besoin de les reculer un petit peu par rapport à mes hanches, par exemple. Donc, on est en chat. Et sur l'expire, on va venir plier les coudes vers l'arrière et se pencher comme si on voulait vraiment se rapprocher du tapis. On va essayer de se redresser maintenant. Alors, comme on fait l'effort sur l'expire, normalement, on expire en remontant. Donc, on inspire en descendant. Et expiration. Je me redresse. On va le faire 5 fois. Inspire. Si vous ne pouvez pas descendre beaucoup, hein, ne descendez pas beaucoup, c'est pas grave. Ça travaille quand même. Et expire. 3. 4. Et une dernière. 5. Et à nouveau. Enfant. Voilà. Quand on entend les postures de l'enfant, c'est comme si on laissait tout, on abandonne tout, le corps, on laisse le corps faire, on se laisse porter au maximum. On revient vers son souffle, observation du souffle, qualité du souffle. Je déroule mon dos lentement. On va se mettre sur les genoux, le pied droit vers l'avant. Et puis sur une expiration, je vais laisser glisser, je vais laisser plier ma jambe avant, rapprocher la cuisse arrière du sol, les mains sous le genou, épaules vers l'arrière. Répartition du poids du corps sur les appuis, je rentre le menton vers la gorge. Donc là, pour ce qui est de la jambe arrière, on a un étirement proche de ce qu'on demande à la jambe dans un grand écart. Donc laissez faire, il n'y a pas lieu de donner une indication à son corps particulièrement.
Mais de laisser descendre, de laisser s'assouplir, de laisser faire encore. D'écouter. On va remonter doucement. Ça, c'est un très bon étirement tout simple, même si vous faites du sport, de la course à pied, des choses plus, de la musculation. Alors voilà comment on peut venir étirer derrière, tout simplement. Jambe gauche. Et sur l'expire, je descends. Aucun effort. Je pose les mains sur les genoux, les épaules vers l'arrière. Je laisse faire. Respire par le nez profondément. Pressez un peu le pied avant dans le sol. Hein. Ça donne un peu de solidité à la posture, de stabilité. Surtout sur l'expiration. Retour. Nous allons nous placer encore une fois sur les genoux. Et puis cette fois, on va ouvrir la jambe droite sur le côté. On la garde pliée si c'est pas évident de l'attendre. Sinon, on va l'attendre. Donc à partir de là, là aussi, la conscience du bassin. Hein. Comment mon bassin est placé. Je serre un peu les fesses. Inspiration. Les bras montent au niveau des épaules. Expiration, j'incline le buste vers la droite. Je veux aussi loin que possible, sans laisser mon buste aller vers la jambe. Au contraire, j'essaye de le tourner vers de l'autre côté. Et je vais poser ma main tout simplement sur la jambe et laisser le bras gauche monter et le regard aussi. Relâchement des épaules, regard fixe. Inspiration. Expire. Changement. Alors dans cette posture, en étirement latéral, on essaye d'amener le plus possible les orteils du pied de la jambe tendus vers le sol. Et les deux jambes sont bien vivantes, bien contractées, bien activées. Inspiration. Expiration. Le bras droit au-dessus de l'épaule gauche, les deux épaules bien relâchées. La taille plutôt tournée vers la droite que vers le sol. Et j'ouvre mon flanc droit. Par le souffle, les côtes s'écartent. Et doucement, expiration autour. Maintenant, on va se mettre debout. On va aller vers un équilibre qui va préparer la posture du dragon. Hein, les postures de dragon qui sont bénéfiques pour le dos, qui travaillent bien le dos. Donc c'est la grue. Il y a plein d'étapes et de niveaux pour la posture de la grue, qui est une posture finale. La posture finale assez exigeante, mais il y a plein de variations. On va commencer avec la jambe droite et on va lever la jambe droite, monter le genou en gardant le dos droit. Et étape par étape, hein. Bien sûr, mettez-vous contre un mur si vous n'êtes pas à l'aise. Je vais chercher à attraper mon orteil ou ma cheville. Me redresser à chaque étape.
Et voir dans quelle mesure je peux tendre la jambe droite devant moi. Regard fixe loin devant à hauteur des yeux. Respiration longue, profonde. Une grande concentration. Je pousse le plexus solaire vers l'avant. Et doucement sur l'expiration, je plie la jambe droite. Gardez le dos bien droit surtout. Sommet du crâne aimanté par le ciel. Et je vais venir poser mon pied. Changement. Je lève la jambe gauche. Je monte le genou. Par étapes. Je passe mon bras gauche vers l'intérieur. J'attrape la cheville ou les orteils. Ici, il faut que je me penche pour attraper. Après ça, je me redresse. Progressivement, je peux juste lever un petit peu le pied, c'est déjà pas mal. Et rester déjà, trouver l'équilibre. Maintenant, si je peux tendre un peu plus la jambe, je le fais. Pousse le plexus vers l'avant. Expire lentement. Essayez de garder l'équilibre jusqu'au bout. Et puis posez. Inspire profondément, expire. Détente. Et maintenant, pour rejoindre la tradition égyptienne, on va pratiquer la posture du tigre, qui est une très très bonne auto-manipulation de la colonne vertébrale, qui renforce aussi pas mal les jambes, qui est très complète. Donc on est à l'avant du tapis. Je ne sais pas trop comment me mettre, vous me voyez bien, je crois que là ça ira. Voilà. Et on va amener la jambe gauche vers l'arrière. C'est un pas comme, un peu comme le triangle. Comme dans le triangle. Les talons sont alignés et le pied arrière, il est légèrement tourné vers l'avant. Il n'est pas vers l'arrière, surtout pas. Légèrement tourné vers l'avant. Activez bien les jambes pour commencer. Conscience du bassin vers l'avant. Et donc on va placer les bras. Les bras, en inspirant, on va monter les bras au niveau des épaules. Et en expirant, on va plier les bras. Et sur la prochaine inspiration, on va plier la jambe avant en fermant les poings. Alors attention, ne pas charger trop la jambe avant, je regarde devant moi. Menton vers la gorge. Et sur la prochaine expiration, flexion avant, je rapproche mon coude droit du genou droit. Là, il y a une flexion du tronc. C'est 2-3 respirations. Sur une expiration, retour du tronc dans la posture initiale. Inspiration. Expiration maintenant vers l'arrière. Regard vers le ciel. J'ouvre le flanc à droite maintenant.
Et expiration, retour. Inspiration. Les mains s'ouvrent, les bras s'allongent. Et expiration. Et détente. Et changement. Jambe droite derrière. N'hésitez pas en cours de route à ajuster l'écart de vos jambes. En tout cas, les talons plus alignés possible. Je regarde devant moi. Inspiration. Expiration. Chandelier. Inspiration. Alors, normalement, c'est je ferme mes mains sur l'inspire. J'ai fait les deux en même temps tout à l'heure, mais je ferme les mains sont détentes. Expiration, ma jambe avant. Fléchis. Alors, j'ai bien une torsion au niveau du cou aussi. Je regarde devant moi et je rentre le menton vers la gorge. Voilà, les respirations sont lentes et profondes. Je fais attention de ne pas mettre trop de tension dans mes bras. S'il faut, pour m'aider, je peux baisser un peu les coudes. Le regard est fixe. Expiration, flexion du tronc vers l'avant, le coude gauche vers le genou gauche. Peut-être qu'il se touche. C'est pas nécessaire. Sur une expiration, retour. Inspiration. Et expiration maintenant vers l'arrière. Regard vers le ciel. Pas de tension dans les poignets ni dans les mains non plus. Ça doit tirer un peu ici, au niveau du flanc gauche, entre les côtes. Et expiration, retour du tronc à la verticale. Inspiration, les bras s'étirent, les mains s'ouvrent. Et expiration, les bras descendent, je tends la jambe avant. Et détente. Et changement. Changement pour la torsion maintenant. Torsion au chandelier. Jambe gauche vers l'arrière. Hein. Donc le buste là il est légèrement tourné vers la gauche. Hein. Inspiration. Et expiration. Inspire, les mains se ferment. Et expiration, je fléchis devant. Inspiration, je pivote le buste vers l'avant. Et en expirant, vers la droite, le plus possible. Et maintenant, hein, mon buste tourne vers la droite et ma tête légèrement à gauche. Répartition du poids du corps sur mes deux jambes. Je ne charge pas trop l'avant. J'inspire en montant le sommet du crâne vers le ciel. Une longue respiration régulière me traverse. Je tends bien la jambe arrière. Et doucement en expirant, retour dans la torsion opposée. Inspiration. Les bras se tendent, les mains s'ouvrent. Et expiration. Détente des bras. Et changement.
droite derrière. Voilà, j'active mes jambes. Vérifiez toujours votre bassin. On va toujours avoir tendance à lâcher un petit peu. Vous serrez légèrement les fessiers. Toute cette partie ici. Parce que on a l'air de rien faire, mais de manière interne, il faut s'engager d'une manière interne avec les muscles abdominaux, les fessiers, etc. C'est très tonique. En fait. On peut avoir des grosses courbatures avec ce travail. Inspiration. Les bras montent. Et expiration. Placez votre chandelier. Ajustez. Inspiration. Et expiration, flexion de la jambe avant. Bon, dans la posture. Au final, on a la jambe avant à 90 degrés, c'est assez exigeant aussi. Mais là, ajuster, on ajuste, on ajuste. Et sur l'expire, maintenant, on pivote le buste de l'autre côté, vers la gauche. Et la tête, légèrement vers la droite. Alors maintenant, sentez, c'est une posture assez particulière parce qu'elle va créer des étirements dans des parties du corps qui n'ont pas du tout l'habitude d'être sollicitées. On essaye de rester. 5 respirations. La colonne bien droite, les jambes actives. Doucement. Inspiration. Et retour. Et je ramène. Maintenant, un petit temps d'écoute. Vous pouvez fermer les paupières, vous redresser, Tadasana, posture de la montagne, juste pour ressentir. Détendre tout ce qu'on peut, profondément. Inspiration, laissez vos mains monter au visage. Venez ouvrir le visage avec vos mains. Si vous avez envie de bailler, laissez faire. Puis, on va ouvrir les jambes largement. Mais, voilà, largement, un peu moins que d'habitude, pardon. Là, au lieu d'ouvrir les pieds vers l'extérieur, donc en éversion comme on fait d'habitude, on va chercher à les rentrer vers l'intérieur. Mettrez vos pieds comme si vous voulez que les gros orteils se regardent. Bon travail de hanche, ça. Ensuite, on va bien presser les pieds dans le sol et se redresser et contracter dans les jambes. Voilà, on va maintenir ce travail. Je presse les pieds dans le sol, les pieds sont vers l'intérieur. Je serre un peu les fesses, je rentre mon bassin. Je tire un peu mes épaules vers l'arrière. Et en inspirant, les bras vont monter. Expiration. J'inspire, les bras en chandelier. Expiration, tension du buste vers la gauche et la tête à droite. Et 5 respirations dans la posture. Maintenez le travail des jambes. Le regard par à droite. Le bassin est fixe. Doucement. Sur l'inspire, retour. Tête et bras, si vos bras fatiguent, baissez un peu les coudes.
J'inspire. Vérifiez que vos jambes sont bien engagées, vous plantaires jusqu'au bassin. Expiration. Chandelier de l'autre côté, vers la droite. Ça pivote à partir de la taille, le bassin est fixe jusqu'à la ceinture scapulaire et la tête maintenant se tourne vers la gauche. Menton rentré. Du bout des orteils jusqu'au bassin, les jambes sont engagées. Et expiration doucement. Retour. Tête et bras. Inspire. Gardez l'air un instant. Et expire. Les bras descendent et les jambes se relâchent. Puis ramenez vos pieds joints. 3 respirations pour écouter la résonance de la posture dans votre temple, dans votre corps. Alors en Égypte, les prêtresses qui pratiquaient des postures dans les temples ou dans des endroits particuliers pour énergiser les espaces. Donc quand vous faites une pratique comme ça chez vous, bah ça dégage aussi, ça dégage dans l'endroit où vous pratiquez. Vous faites beaucoup d'extensions pour dynamiser les lieux. Donc maintenant, on ne va pas faire la posture de la déesse, c'est pas au programme du jour, on va s'asseoir. Avec les jambes ouvertes, on travaille un petit peu le bassin. Ah non, la première chose c'est le accroupi, pardon. Dans l'ordre, parce que cette posture accroupie, elle prépare. Donc j'ai expliqué que si on ne peut pas poser ses talons, ce qui n'est pas du tout grave, on prend un petit bloc, on cale ses talons sur le bloc. J'explique aussi qu'il y en a qui n'arriveront jamais à le faire, que ce n'est pas un problème, parce que c'est une question de longueur, de segments, de ligaments, etc. Donc on ne va pas se culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à poser les talons au sol, c'est pas grave. Si on ne peut pas, on ajuste. Donc on laisse les fesses partir vers le sol. Et ce qui est important dans cette posture, c'est le dos. Donc on peut mettre ses coudes sur les genoux par exemple. Et chercher à vraiment à redresser le dos le plus possible. Donc de ne pas être courbé vers l'avant comme ça. Voilà. Trouver un contre-appui, ça peut être les mains qui attrapent les genoux, ça peut être les coudes sur les genoux et qui pressent et qui tirent vers l'arrière. Voyez, juste en faisant, je presse mes coudes sur les genoux et après je fais comme si je voulais tirer vers l'arrière mon dos. Mon dos il se met en extension. C'est désarrondir, on est presque même un peu dans l'autre creux dans l'autre sens. Donc ça peut être ça la pratique, ça peut être aussi je glisse mes coudes à l'intérieur, face interne des genoux. Je mets mes mains en Anjali Mudra, les mains jointes. J'ai conscience de mon dos. J'inspire en grandissant, en poussant cette partie vers le ciel. Et j'expire, je fais comme si je voulais serrer mes jambes et les coudes. Résiste. En même temps, je presse mes mains l'une contre l'autre. Le menton vers la gorge, je ne baisse pas la tête. Inspire, je relâche un peu. Contraction du périnée, expire, les contre-appuis, genoux, coudes, main l'une contre l'autre, menton vers la gorge. Abdomen. Dynamiser la posture. Là aussi, il y a moyen de faire un travail musculaire extraordinaire sans bouger. Inspire, légère détente. Contraction du périnée, expire, j'appuie mes coudes contre les genoux, les mains l'une contre l'autre, menton vers la gorge, mes pieds dans le sol. Encore 2 fois. Inspiration. Donc, profond, périnée, expire, j'active. Baissez bien les épaules, tirez un peu vers l'arrière. Poussez le plexus vers l'avant. Inspire, détente. Une dernière fois.
Sentez bien, fermez les paupières si ça vous aide. Rentrez dans votre matière, dans votre corps, les mains, les genoux, le menton, le dos, le ventre. Et sur l'inspire, je relâche doucement. À partir de là, la possibilité de faire une petite torsion. Donc, en gardant quand même le contre-appui à droite, donc coude contre genou droit, je vais pivoter vers la gauche comme si je voulais aller regarder loin derrière, comme ça en appuyant. Baissez bien les épaules. Je reviens dans le max. Voilà, maintenant je vais appuyer mon coude contre mon genou à gauche. Et je vais pivoter, pivoter, pivoter. Voilà, j'appuie, 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 je tire un peu mon épaule droite vers l'arrière. Je reste une respiration ou deux. Et expiration doucement. Voilà. Pivote la colonne vers l'avant. Là, on manipule bien la colonne aussi encore. Et maintenant, on va s'asseoir et ouvrir les jambes. Petit travail de bassin, de hanche, hein, c'est toujours bienvenu. On est tous coincés du bassin, plus ou moins. Bassin très fermé, très. C'est là où l'ossature est la plus lourde, la plus grosse, la plus. Autant là, parfois on se dit on est bloqué, hein, mais ça va, on retrouve la mobilité assez vite. Mais ici, c'est pas. Il y a vraiment besoin d'y retourner régulièrement pour libérer plein de choses. Donc les jambes ouvertes comme vous pouvez là encore. On fait ce qu'on peut, on fait mieux, on écoute, on négocie avec sa machine, son temple. On tire les fesses vers l'arrière et on peut prendre un petit coussin. N'hésitez pas à prendre un peu de hauteur si ça vous aide. Là encore, on va travailler avec résistance, ça veut dire qu'on va contracter, on va être vraiment actif dans le non-mouvement. Donc on va contracter les jambes. On va tellement bien les contracter que les talons vont se lever un petit peu du sol. Les pieds flex. Vous voyez mes pieds, mais je pense que vous voyez mes pieds. Pieds flex. On prend conscience qu'on est assis sur ces ischions, les os des fesses. Essayez de les sentir comme une base sur laquelle on appuie pour se redresser. Rien que ça, c'est déjà assez exigeant. Et maintenant, quand on va expirer, on va presser ses jambes dans le sol. Donc j'inspire, j'expire, je presse mes jambes un peu dans le sol et j'essaie d'incliner mon buste vers l'avant en pressant mes jambes dans le sol. Là aussi, vous allez voir qu'il y a naturellement un travail de gainage abdominal. Alors, les mains peuvent se poser devant, sur les genoux. On va rester un petit moment comme ça. Commencez doucement dans les contractions. Inspiration, expiration. Mes jambes sont toujours contractées, c'est en continu. Et sur l'expire, ça presse le sol pour laisser le buste trouver son chemin vers l'avant. Menton vers la gorge. Laissez pas la tête partir comme ça vers l'avant. Ça va gâcher tout le travail pour le dos, pour le ventre. Faites juste l'expérience si vous voulez. Laissez votre tête partir vers l'avant. Voyez ce qui se passe dans le dos et dans l'abdomen. Le dos se courbe et le ventre s'arrondit, se relâche. Donc ramenez bien le menton vers la gorge. On continue à pousser les voûtes plantaires vers l'extérieur, talons levés. On sentait un peu l'appui des jambes contre le tapis. Sur l'expire, on appuie. Doucement, on va revenir. Relâcher. Parce qu'on va la reprendre. Ce n'est pas qu'une question de souplesse pour les personnes, alors pour les personnes très souples parmi vous, et je vous propose de travailler plus la contraction pour vous équilibrer. Par contre, si vous êtes plutôt raide, ne contractez pas trop, laissez plutôt se détendre vos muscles et allez plutôt laisser le corps aller chercher l'étirement pour travailler la souplesse. Comme ça, on s'équilibre chacun en fonction de
qu'il a besoin. Donc maintenant, on va attraper les mains dans le dos en fermeture de Vénus, de l'entrecroisé, et peut rouler vers l'arrière. Un petit peu plus exigeant. Maintenant, on n'a plus d'appui dans les mains. Donc, conscience de son buste bien redressé. Et sur l'expire, à nouveau, j'engage mes jambes, je soulève mes talons du sol. Je laisse mon buste partir vers l'avant. Les épaules roulées vers l'arrière. Je ferme l'espace entre les omoplates. Continuez. Mentalement, visitez le corps sur l'expire, la éventuelle contraction des jambes si vous avez choisi ce chemin pour vous renforcer. L'espace entre les omoplates qui se referme. J'ai des bras qui se soulèvent, qui s'éloignent le plus possible du dos. On muscle aussi le dos en faisant ça. Et retour quand vous voulez, doucement, le plus doucement possible. Détendre dans les bras, détendre dans les jambes. Je vais poser mes mains sur mes genoux, paumes dirigées vers le ciel. À nouveau un petit temps d'écoute, d'intégration. Tout bien droit, bien sur les ischions. Alors, si vous avez besoin, à nouveau les mains au visage pour laisser toucher, étirer un peu la peau, laisser bailler, délasser la peau du visage. La peau le cou, la nuque. Bien travaillé dans cette série. Alors, on va clore cette séance par une posture sur le ventre, aussi qui travaille un peu la colonne. On va bien serrer les fesses. On la fait rarement en statique, mais on la fait tout le temps quand on fait la salutation au soleil, c'est le cobra. Donc, je vais indiquer d'abord une variation pour les personnes qui ont un peu mal au lombaire, pour qui il faut aller doucement, c'est le crocodile. Donc, on est allongé sur le ventre, les jambes tendues et jointes. Et dans la posture du crocodile, on n'est pas en appui sur les mains, on a les avant-bras un petit peu vers l'avant, les avant-bras parallèles, et les épaules basses étirées vers l'arrière, on serre bien les fesses, et on regarde devant soi. Voilà la version un peu plus douce pour les lombaires. Gardez bien surtout ce qui est important, c'est de serrer un peu les fessiers. Maintenant, pour la posture du cobra, les mains sont à peu près au niveau de la poitrine, coude dirigé vers l'arrière, front au sol, j'inspire. En expirant, je vais soulever un peu le buste, sans trop appuyer sur mes mains, en serrant bien les fesses. Épaules basses tirées vers l'arrière. Et sur votre prochaine expiration, on va faire une petite tension à droite. Faites comme si vous regardez vos jambes vers l'arrière. Inspiration au milieu. Et expiration maintenant. À gauche. Inspire. Épaules basses et expiration. Au repos, main vers l'arrière, joue au sol.
Mon dernier petit travail, et pas vraiment de posture en tant que telle, mais un petit travail de préparation. J'ai le front au sol, les bras vers l'arrière. J'inspire profondément. Et j'expire, j'appuie mes mains dans le sol, j'appuie mes jambes contre dans le sol, je serre les fesses, je pousse mon pubis dans le sol. Je pousse le sol avec tout mon corps. On va le faire 5 fois sur l'expire. Inspire, je relâche un petit peu. Expire, je presse mes jambes, mon bassin, mes bras, mes pieds. Mon ventre, mon buste. Encore inspire. Et expire. Après, c'est sentez votre puissance contre le sol. Votre résistance contre le sol. Inspire. À nouveau, on résiste, on presse, on presse, on presse. Une dernière, inspire. Et je presse. Les pieds, les genoux. Presse les bras, l'intérieur des coudes. Et je relâche doucement, doucement, doucement. Une respiration de repos. Maintenant, on va faire exactement l'inverse. C'est un peu plus difficile à imaginer, mais pourtant c'est complémentaire. Donc, on va imaginer qu'on veut lever les bras, qu'on veut lever les jambes, qu'on veut lever la tête, mais qu'il y a un poids énorme qui est sur tout le dessus de notre corps qui nous empêche de nous soulever. Hein. Alors, on y va. J'inspire. Et quand j'expire, je vais faire comme si je voulais lever ma tête, lever mes épaules, lever mon dos, lever mes jambes, mais c'est pas possible. Laissez le visage détendu. On le fait 5 fois. Inspire, je détends un petit peu. Expiration. Vous voulez lever la tête, vous voulez lever les jambes. Vous voulez lever les bras, rien ne bouge. Encore. Sentez un travail intense à l'intérieur, musculaire intense. La tête veut se soulever, les jambes veulent se soulever. Encore. Poussez le pubis dans le sol. C'est bon pour les lombaires. Serrez bien les fesses. Vous voulez lever la tête. Et sur la dernière, on va à peine décoller la tête. À peine les bras, à peine les jambes. À peine. Vous résistez toujours contre ce poids. Restez. Encore une fois, sur une expire, on résiste à cette lourde charge sur tout l'arrière du corps. Avec la tête, avec les bras, les épaules, le dos, les jambes. On inspire. Et sur l'expire, lentement. Lentement, c'est important. Repos, on change de joue. Et détente. Prenez le temps d'écouter vos ressentis, le battement du cœur. Laissez vos mains. On appuie sur les coudes pour se soulever. Alors, juste parce que parfois ça peut solliciter un peu les lombaires, ça sollicite les lombaires. Une contre-pose peut être juste. Je suis sur mes genoux, je vais poser le sommet du crâne sur le sol. Et à chaque fois que j'expire, je pousse un petit peu mon ventre vers le dos. Sur l'expire, je presse mes genoux dans le sol. Je presse le sommet du crâne dans le sol. Je pousse mon ventre vers les lombaires.
On se concentre sur la zone lombaire, toujours en contractant le périnée sur l'expiration. Voilà, détente maintenant. Je propose de vous allonger, de prendre un petit temps de repos, de vous installer confortablement. Allongé, assis si vous préférez. Les jambes légèrement écartées. Si vous êtes allongé, jambes et bras légèrement écartés. Et le corps maintenant s'abandonne à la terre, au sol, en toute confiance. Et ma conscience voyage à l'intérieur de ce corps pour vraiment écouter chaque partie, chaque sensation qui émerge. Si aucune sensation particulière n'apparaît, dans ce cas, j'amène mon attention dans une partie de mon corps que je sais sensible, fragilisée, sans réfléchir, de manière très instinctive. Hop, l'attention vient se poser dans cet espace, dans cet organe, dans cette partie. Avec une intention de grande détente, d'apaisement, d'harmonie, comme un soin avec son esprit, un soin avec son intention. Si en termes kinesthésiques vous êtes plutôt visuel, alors dans ce cas on peut visualiser l'organe, une couleur verte qui est la couleur de la guérison. Voilà, rempli de lumière, alors voir des cellules dans cet espace qui sont vivantes, qui sont lumineuses, qui sont en pleine santé. On peut aussi parler à son organe, cette partie de son corps, c'est deux choses à dire. Quelle que soit la manière de rentrer en contact, qui vous est propre, qui vous est plus facile et naturel. Alors maintenant, délicatement, détachez votre attention de cet espace et ramenez-la vers la respiration, vers le souffle. Dans un espace où vous pouvez bien sentir votre respiration au niveau des narines, au niveau de l'abdomen. Laissez accueillir ce souffle de vie en vous, laissez faire. Et ressentir que dans ce moment, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de recherche particulière, il n'y a pas d'attente d'autre chose. Écoutez profondément dans ce moment, dans un temps distendu, sans passé, sans futur. Simplement être. Juste
une qualité de présence à soi. Il y a peut-être des mouvements mentaux, des pensées qui surgissent et qui disparaissent. C'est le même traitement. On regarde, on observe, sans se laisser prendre et sans s'identifier à toutes ces pensées, ces émotions. Son esprit encore reposé dans cet espace intérieur vaste, infini et relié à tout. Si vous avez un sankalpa, une intention, une phrase, c'est le moment de répéter mentalement une image, de vous connecter mentalement à cette image, à ce projet, à cette phrase, à cette intention. Vous la répétez mentalement pour infuser votre esprit de cette direction que vous souhaitez prendre. Plusieurs fois distinctement. Répétez. Imprégnez-vous de ce qui est bon pour vous. Tout en continuant à répéter, revenez aussi dans la conscience du corps. La conscience du sankalpa, de l'intention, et en même temps, c'est un entraînement. Conscient de son corps. On revient un petit peu dans la matière. Laissez tranquillement votre corps se mouvoir, s'étirer, bailler, tout en gardant la conscience de votre intention. Si vous avez à cœur de continuer votre méditation, faites-le. Vous avez du temps, sinon prenez la posture assise avec le dos droit. C'est l'inspiration. Vous prendre en expirant, on va joindre les mains en signe d'unité. 3 respirations profondes avec les mains jointes.
vous souhaite une très belle journée. Namasté. Et à bientôt. La semaine prochaine. À bientôt, bonne nuit. Au revoir.